Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo Investisseur Pro. On va voir pourquoi le livret A vous appauvrit et comment l'utiliser correctement. Donc je fais suite à la baisse du taux du livret A à 0,5%. Donc on voit ici l'évolution du livret A avec les années. Il y a eu des années de forte inflation et curieusement ces dernières années il n'y a pas d'inflation d'après le gouvernement et l'INSEE. Et donc, c'est ce qui conduit la baisse du taux du livret A à 0,5% en 2020, autant dire zéro. Alors, la plupart des gens aiment le livret A parce que ils estiment que voilà, c'est un capital qui est garanti et donc ça les sécurise. Le problème, c'est qu'en réalité, je vais vous montrer pourquoi, le livret A appauvrit les gens. Tout simplement parce que même si le capital est garanti, eh bien, il y a une perte de pouvoir d'achat et donc d'appauvrissement, un appauvrissement. Alors ce que voient les gens, je l'ai détaillé là sur ce graphique. On voit par exemple que le cash rapporte 0%, que le livret A aujourd'hui est à 0,5%, les fonds en euros sont à peu près à 1,5%. Et la vraie inflation, alors je ne parle pas de l'inflation qui est publiée par l'INSEE, qui est un organisme gouvernemental qui ment et qui manipule. Je vous parle de la vraie inflation, celle qu'on voit nous en tant que consommateurs et en tant que contribuables. On voit bien que les prix augmentent chaque année. Et donc pour moi, l'inflation ces dernières années a été d'à peu près 4% par an. Donc ça dépend évidemment de la situation de chacun. Si vous habitez à Paris ou en province, voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, bah, le cash, la courbe est plate, ne rapporte rien. Le livret A, la courbe est légèrement ascendante, puisque le livret A rapporte 0,5% aujourd'hui. Et donc on voit qu'il y a une légère augmentation, et ça, c'est ce que voit, c'est la perception des gens. Mais en réalité, c'est une perception qui est complètement erronée. La réalité, c'est que c'est cette courbe-là. En fait, à cause de l'inflation, eh bien, on devrait avoir une courbe plate de l'inflation. C'est-à-dire que si votre épargne suit l'inflation, eh bien, tout simplement, vous ne vous appauvrissez pas, mais vous ne vous enrichissez pas non plus. Voilà. Par contre, si vous avez investi, si vous investissez sur le livret A, eh bien, on voit là sur la courbe verte du livret A que le pouvoir d'achat du livret A diminue chaque année. Donc c'est sûr que sur un an, c'est à peine perceptible, mais sur du long terme, on voit la très grande chute du pouvoir d'achat. Donc par exemple, on va prendre des repères. Au bout de 8-9 ans, on perd 20% de pouvoir d'achat. Au bout de 15 ans, à peu près 40%. Et puis, au bout de 28 ans, 29 ans, on perd 60% du pouvoir d'achat. Et au bout de 40 ans, on a perdu 75% du pouvoir d'achat. Donc, tout ça pourquoi? Ben, tout simplement à cause de l'inflation, de l'augmentation des prix, de l'augmentation des impôts, de la perte de valeur de la monnaie, de l'euro notamment. Et la réalité, c'est que l'inflation, en fait, très peu de gens comprennent, mais c'est une taxe invisible, presque indolore, puisque on ne s'en rend pas compte sur une période d'un an, on s'en rend pas compte réellement, 2-3% ou même 4% sur un an, on ne le voit pas passer, mais quand c'est cumulé sur plusieurs années, eh bien, ça fait d'énormes transferts de richesses, donc un appauvrissement des épargnants au profit de ceux qui sont proches du robinet, notamment l'État, mais également les banques et plus généralement tous ceux qui empruntent de l'argent, qui reçoivent donc de l'argent frais euh, et qui diminuent la valeur en fait, du reste de la monnaie, ce que j'explique dans ma vidéo sur les monnaies papier. Alors comment utiliser le livret A correctement? Euh, donc on comprend bien qu'à long terme, le livret A n'est absolument pas un bon investissement, c'est un moyen sûr de perdre du pouvoir d'achat et donc de s'appauvrir.
Et donc, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de n'utiliser le livret A que pour de l'argent court terme, c'est-à-dire l'argent dont vous allez avoir besoin dans l'année et pas au-delà. Et également pour un montant faible, c'est-à-dire au maximum, pour moi, on met sur un livret A, si vous êtes salarié, retraité, fonctionnaire, on met au maximum 2-3 mois de dépenses. Si vous êtes entrepreneur, on a toujours besoin d'un peu plus de trésorerie, donc jusqu'à 6 mois de dépenses, mais pas plus. Si on met plus d'argent que ça sur le livret A, on perd du pouvoir d'achat et donc on s'appauvrit. Donc à moyen, au-delà d'un an, en réalité, il est nécessaire non plus de placer sur son livret A, mais réellement d'investir son argent, avec comme objectif d'obtenir au minimum des rendements supérieurs ou égaux à l'inflation. C'est le moyen de ne pas s'appauvrir et éventuellement de s'enrichir si on fait mieux. Le problème qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est qu'on va avoir une reprise de l'inflation. Donc même si les chiffres sont trafiqués, on voit bien qu'il y a eu une baisse de l'inflation depuis les années 70 où l'inflation était à 2 chiffres. Mais je pense qu'aujourd'hui on est sur un point bas d'inflation et dans les années qui viennent, on va avoir une reprise de l'inflation, notamment à cause de la perte de valeur des monnaies, notamment de l'euro. Et donc il est absolument indispensable d'apprendre à investir. Donc en conclusion, le livret A à n'utiliser que pour du court terme, au maximum un an, et au maximum 2-3 mois de dépenses pour la plupart des gens. Et au-delà d'un an, il est indispensable d'investir pour obtenir des rendements supérieurs ou au moins égaux à l'inflation. Voilà. Donc vous me direz comment faire, ben, je vous invite à regarder mon site investisseurpro.com, à télécharger donc, les rapports financiers gratuits et vous verrez que je fais des offres de formation pour apprendre à investir et obtenir des rendements supérieurs à l'inflation. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Merci et à bientôt.